Le dernier chapitre de l'année de Valkyrie Apocalypse nous montre le meilleur flashback de tout le manga, et on connaît même les prochains combattants. Il débute pile là où le précédent s'était arrêté, avec Nostradamus qui emmenait Gol dans la prison du Tartare en face de Siegfried. Gol est naturellement paniqué, mais Nostradamus la calme en lui mettant une sucette dans la bouche. À ne pas sortir de son contexte s'il vous plaît. Mais ça ne l'empêche pas de se poser quelques questions. Pourquoi Nostradamus peut faire des allers-retours tranquilles au Tartare pour aller voir Siegfried? Nostradamus explique qu'il est le médecin de Siegfried, et que c'est nul autre que Odin qui lui a confié cette mission, et ce, avec la rune pour qu'il puisse faire les allers-retours. Moi j'étais persuadé qu'il l'avait volé à Odin, donc on apprend un peu un truc de fou. Mais du coup, comme Nostradamus rend en quelque sorte service à Odin, Gol le suspecte de traîtrise, mais Sig et Nostra essayent de la rassurer. Et Siegfried dit qu'il a besoin de Gol pour empêcher la résurrection des dieux primordiaux. Et ce, en lui racontant le flashback le plus fou de tout le manga. Lorsque les dieux primordiaux ont créé la terre, le paradis et les enfers, ils ont aussi créé des dieux classiques. Et ceux au-dessus de tous étaient les 4 piliers primordiaux Yggdrasil, parmi lesquels il y a Odin, Ymir, Chaos et Satan, oui depuis le temps qu'on voulait le voir lui, et ils décidèrent de décimer tous les dieux random. Il y a donc eu une guerre entre les dieux primordiaux pour décider du sort des dieux random, dont Izanagi qu'on reconnaît ici, et ce fut le premier Ragnarok. Mais les 4 piliers étaient trop forts, du coup plutôt que d'essayer de les vaincre, ils ont décidé de les sceller, dans un sort qui semble très éprouvant même pour les dieux primordiaux, puisque beaucoup périssent, et Izanagi a une blessure à la main qui explique sa cicatrice que j'avais relevée dans le chapitre précédent. Mais ils ont quand même réussi. Oui, actuellement vous êtes aussi choqués que Gol, parce que c'est pas vraiment ce qui a été dit quelques chapitres plus tôt. Mais bon, l'histoire est écrite par les gagnants. Mais avant d'être complètement scellés, ils ont chacun jeté un de leurs trésors imprégnés de leur essence. Les 4 trésors de la calamité. Et des milliers d'années plus tard, non, ce n'est pas Inoxtag qui montre l'Everest, juste un dieu random mais beau gosse qui a trouvé l'épée d'Odin, et qui a bien sûr la merveilleuse idée de s'en saisir. Ce qui lui a permis de devenir Odin et de s'emparer du panthéon nordique. Et le chapitre se conclut là-dessus. Mais ce n'est pas tout parce que comme je l'ai dit en intro, on connaît les prochains combattants. Ça sera le sniper Simo Aya pour les humains, et il affrontera le dieu de la malice Loki. J'admets, je l'avais pas anticipé celui-là. Donc un flashback qui donne quelques réponses mais qui ouvre aussi beaucoup de questions. Essentiellement pourquoi Siegfried a besoin spécifiquement de Gol. Mais bon, on en évoquera d'autres dans des vidéos dédiées. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Et est-ce que vous êtes hypé par Simo contre Loki? Perso oui, parce que depuis le temps que je veux voir Simo en action, même si c'est contre l'Incel que j'aime pas trop, j'ai quand même hâte de le voir. Et pense à t'abonner si tu ne veux pas louper mes différentes vidéos sur Valkyrie Apocalypse, notamment dans quelques jours avec la review du spin-off, où Prométhée touche le gros Steam Deck de Sun Wukong. Et on a une fois de plus un petit chapitre bonus. En gros, c'est les membres du Shinsengumi qui disent que Okita va s'en sortir, et on voit Toshinzo Ijigata essayer d'utiliser la technique du katana sans katana que Susanoo a utilisé.